tous, je suis très heureux de vous retrouver une fois de plus dans cette bataille de la prévention des problèmes de santé, de la prévention des maladies. De plus en plus, on voit qu'il y a une augmentation de la conscience de la population par rapport donc au sport. On voit de part et d'autre des séances d'aérobie qui se développent. On voit des mobilisations donc sportives, même si c'est souvent les week-ends. Dans les services, de plus en plus, on voit que les gens s'organisent pour faire régulièrement du sport, même si c'est 1 ou 2 fois en passant. Certaines personnes encore ont pu programmer de telle sorte que chaque semaine, même si c'est chaque 2 jours ou 3 jours, ils arrivent à sortir par exemple pour jouer au ballon ou faire de la danse, ainsi de suite. Toutes ces choses sont très bonnes pour la santé. Toutes ces choses sont indispensables donc à l'amélioration de notre condition de santé. Mais il y a quelque chose encore qui reste derrière, quelque chose qui reste à la traîne à mon avis. Il y a beaucoup de personnes qui font partie qui font tout ce que j'ai cité au début, mais qui dans leur vie professionnelle, du lundi au vendredi par exemple, peuvent rester assis au bureau 3 heures d'affilée sans du tout se lever de leur chaise. Et même le week-end, les gens partent souvent au grain, partent causer avec des amis. Ils peuvent rester assis ainsi pendant 5 heures de temps sans du tout bouger. Certaines personnes même ne prennent pas de pause. Le café vient les rejoindre par exemple au bureau parce que c'est la secrétaire qui sert. Ils ne se lèvent même pas eux-mêmes pour aller faire leur café. Et malheureusement, même s'ils s'arrêtent dans la soirée et ils partent faire du sport, tout ce qu'ils ont accumulé comme élément négatif pour la santé, en restant assis tout au long de la journée, le sport du soir ne pourra pas les enlever. Le sport du soir va apporter un bien. Le sport du soir va améliorer peut-être certains paramètres de leur santé. Mais le sport du soir ne va pas enlever le risque qu'ils ont encouru en restant assis toute la journée. Et quand ça se répète naturellement, les problèmes s'accumulent. Et c'est ça qu'on appelle la sédentarité. On peut bien être sportif, un très bon sportif régulier, mais être sédentaire. Et ça, c'est dangereux pour votre santé. Et le sport que vous faites chaque 2 jours, ça n'enlève pas du tout le risque de maladie liée à cette sédentarité. La sédentarité évolue pour son propre compte. Vous avez beau être sportif, vous avez beau sortir, faire du jogging tous les jours, 3 heures de temps. Ça sera bien pour votre santé. Mais si vous restez assis 4 heures de temps tous les jours, ça aussi, ça va créer un problème que votre sport régulier ne va pas résoudre. Voilà. Et donc, il faut qu'on puisse faire la séparation et qu'on ait le réflexe d'ajouter à notre sport quotidien ou bi-quotidien, ainsi de suite, d'ajouter de la mobilité. Vous allez voir que la plupart des maladies qu'on cite, hypertension artérielle, diabète, obésité, les cancers, ainsi de suite. Le principal facteur de risque en matière d'activité physique et sportive qu'on incrimine, qu'on voit dans ces maladies, c'est le fait de rester assis longtemps, assis ou couché longtemps, en dehors donc du sommeil. Certaines études montrent que le risque peut aller même jusqu'à 10%, le risque de mortalité, même en l'absence des autres maladies, peut aller jusqu'à 10% par le simple fait de regarder par exemple la télé 2 heures de temps d'affilée par jour. Rien que ça. Voici des activités qu'on mène souvent qui nous mettent donc dans la sédentarité. Les gens restent assis au service. À la maison, ils restent coachés à la télé ou à leur téléphone. Le week-end, ils sont au gré en train de boire du thé ou en train de causer. Et toutes ces activités qui sont menées habituellement sont vraiment dans la sédentarité. Et il faut qu'on change vraiment de comportement. Et ce changement de comportement doit commencer par le travail, où on doit tout faire pour chercher les petites occasions de mobilité, les petites occasions qui peuvent nous permettre de nous lever, marcher, prendre un téléphone quand on veut appeler ou quand on reçoit un invité, se lever par exemple, accompagner la personne, c'est très important. Ce n'est pas seulement un geste de politesse, mais c'est un geste important pour notre santé. Parce que quand on l'accompagne, on est actif. Faire soi-même son café, en réalité, on est actif. Et ça, c'est plus intéressant que demander à quelqu'un de faire le café. Il faut savoir vraiment interrompre, idéalement avant 2 heures. Chaque 1 heure de temps au maximum, chaque 2 heures de temps, quand on a la possibilité,
qu'on ait le réflexe donc de se lever et être mobile. Et dans la vie de tous les jours, il faut qu'on fasse l'effort d'être mobile. Quand on peut aller à la boutique soi-même, qu'on le fasse au lieu d'envoyer quelqu'un. Et pour nos activités de loisirs, par exemple avec les amis, il est peut-être plus intéressant d'installer une activité sportive pour la causerie. Que les gens, par exemple, jouent au tennis de table pendant donc, leur récréation avec les amis, ça peut être très intéressant. Et que les services aussi aient le réflexe de faire ces choses donc, dans leur bureau pour que dans les heures de pause, les agents puissent communiquer, mais pas seulement assis autour du café ou bien en train de prendre le pain ou en train de manger, mais qu'ils puissent prendre le café par exemple en jouant au tennis de table ou en faisant une autre activité donc, qui les amène à bouger. Ça y va vraiment de notre bien-être, de notre santé. Et donc, retenons ces deux choses, le sport régulier et la lutte contre la sédentarité. Je vous remercie.